il était capable d'aimer Judas. À aucun moment, il est entré dans une haine de Judas. À aucun moment, il n'a appelé Judas autrement que par ces mots, mon ami. Et nous savons que le Seigneur n'était pas un diplomate qui emploie des mots qu'il ne pense pas. S'il a appelé Judas mon ami, c'est que c'est Judas qui s'est rendu son ennemi. Mais lui, en ce qui le concerne, ses dispositions d'affection n'ont jamais changé à l'égard de Judas. Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous comprenez que votre destinée est entre les mains du Seigneur, vous savez qu'il est le maître de l'orchestration divine. Et que dans votre destinée, tous ceux qui vous haïssent ou qui vous aiment participent à la manifestation d'un plan de Dieu, vous êtes tranquille. Vous n'entrez pas dans le business de répondre à la haine par la haine. Alléluia. Et le Seigneur était capable de faire ces choses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Non seulement il est Dieu, mais il a compris un mystère que Paul enseigne en disant, dans 1 Corinthiens 5, si je ne m'abuse, dès ce moment, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous interagissez avec les gens selon la chair, ça veut donc dire que selon la version d'eux qu'ils vous présentent à cet instant T, amen, vous allez noyer des gens qui, plus tard dans l'histoire, pourraient devenir votre plus grande bénédiction. Mais simplement, au moment où vous interagissez avec eux, ils ne sont pas encore devenus ce qu'ils doivent être pour vous bénir. Est-ce que je comprends? Parce qu'ils sont peut-être encore faibles, parce qu'ils sont encore hésitants, parce que peut-être le travail du Saint-Esprit n'est pas encore fini dans leur cœur. Mais si vous décidez de les traiter en fonction de ce que vous voyez dans l'instant T, sans laisser au Saint-Esprit les ressources de ce que cette personne pourrait devenir, parce qu'en réalité, s'il y a un pouvoir que le Seigneur nous a donné en faisant de nous ses enfants, c'est le pouvoir de devenir. Amen. Personne n'est figé dans l'impureté. Personne n'est figé dans l'adultère. Personne n'est figé dans la traîtrise. Personne n'est figé dans la méchanceté. Tout le monde peut migrer vers une meilleure version de ce qu'il est si on lui en donne le temps, l'occasion, la patience et l'amour pour devenir autre chose que ce qu'ils sont. C'est pourquoi le Seigneur pouvait regarder Pierre tout ce temps et dit, je te confie, parce que je ne te traite pas d'après ce que tu es, mais ce que tu as le pouvoir de devenir, et parce que j'ai confiance en ce que je peux relâcher en toi, si jamais, alléluia, le travail du Saint-Esprit peut se faire. Frère, l'église est un rassemblement de personnes en transition, imparfaites. Nous ne pouvons pas exiger de perfection les uns des autres.